peut-être que ça peut être intéressant de parler de l'olfaction du coup en elle-même. Déjà, on peut commencer par différencier l'olfactothérapie de l'olfaction, et c'est pas la même chose. En olfaction, on enfile notre blouse un peu de scientifique et on va venir observer, enquêter. Ça veut dire qu'en fait on va pouvoir être témoin de ce que l'archétype de la plante est et de ce qu'elle peut faire sur nous. Donc, on respire notre huile, parce que la respirer c'est notre moyen de rentrer en contact avec elle de manière plus importante, et on regarde ce qui se passe. Qu'est-ce que je ressens dans le corps, comment mes pensées fonctionnent, quels sont les changements qu'elle opère sur moi, qu'est-ce qui se passe. En olfactothérapie, la volonté qu'on a c'est de l'utiliser pour la thérapie. On utilise les odeurs pour la thérapie. Du coup, ce qui différencie un petit peu les deux, c'est un peu leur but. Parce que c'est vrai que respirer une huile, c'est un petit peu... En fait, respirer une huile, c'est créer un point de rencontre entre un archétype d'une plante, sa personne, et la vôtre, avec votre parcours, vos souvenirs et ce qui va avec. Ce qui fait qu'en fait, c'est un peu dur de dissocier quand on est à ce niveau de rencontre-là, à ce point de rencontre. C'est un peu dur de séparer qu'est-ce qui vraiment m'appartient, qu'est-ce qui est de la plante, etc. Avec l'expérience, c'est plus facile à faire, mais du coup, c'est vrai qu'en olfaction, même si le but c'est surtout d'observer quelle est cette plante, forcément, votre parcours perso va interagir et va faire partie du jeu, quoi. Donc ça, la différence vraiment pour moi, c'est un petit peu vraiment le but. Là, je veux observer, voir ce qui se passe. Là, j'ai envie de faire que ça a un impact personnel sur moi et que ça m'accompagne pour quelque chose. L'odeur, en fait, elle a un trajet particulier. C'est ce qui va nous permettre de comprendre pourquoi on peut aussi l'utiliser du coup en thérapie. Dans le nez, on a une muqueuse qui possède des récepteurs. On parle de chimiorécepteurs ou chimiorécepteurs aussi. Il me semble qu'on peut dire les deux. On réceptionne une odeur. Et parce qu'on l'a réceptionné, un peu à l'image d'un domino, la cellule elle se dépolarise, donc en fait, pouf, et là elle envoie le signal. Elle envoie le signal qui arrive dans le bulbe rachidien, on commence à faire une première cartographie, et ensuite cortex olfactif primaire, associé du coup, ici, à l'hippocampe et à l'amygdale. C'est très important de le préciser parce que là, on appartient au cerveau limbique des émotions et des souvenirs. L'hippocampe étant associé aux souvenirs, l'amygdale aux émotions. Et seulement après ce passage-là, on arrive juste au-dessus des yeux dans le cortex orbito-frontal. Et là, on va associer ça à nos autres sens, aux stimuli qu'on a reçus, au jugement, on va pouvoir vraiment analyser ça autrement. C'est intéressant ce trajet, parce qu'en fait, ce qu'on peut constater dedans, c'est qu'en fait, il passe par le jugement, la zone où on va vraiment l'analyser avec le mental, seulement après être passé par le cerveau limbique. Souvenir, émotion. Et ça, c'est une des clés de l'odorat, et c'est pour ça que c'est si précieux. C'est un peu cette clé qui va vous ouvrir les portes de vos souvenirs, qui va vous permettre d'aller rentrer dans cette boîte noire dans laquelle même consciemment, parfois, on n'arrive pas à aller, même avec une volonté de faire, d'ailleurs, on ne peut pas. Et c'est pour ça que ça va être utile et précieux. Avec Christian, on a respiré une huile que vous pouvez trouver japonaise, que vous pouvez trouver sur son site, qui s'appelle le Kuromoji, que j'ai déjà mentionné brièvement. On est chez les Lauracées avec cette plante, qui est une plante qui donne beaucoup de courage, qui ramène au chemin de vie, et cette plante, je sais qu'en la respirant, j'étais fascinée de voir à quel point j'avais l'impression de ressentir les textures des blocs de mousse, j'avais l'impression de retourner en maternelle et de percevoir l'atmosphère, l'ambiance, vraiment on voyage. Et là on comprend Marcel Proust et sa Madeleine. Mais je trouve que vous pouvez aussi associer ça finalement un peu à une DeLorean, quoi. Ou au Tardif de Doctor Who pour ceux qui préfèrent, mais vous voyagez dans le temps. Et on n'a pas toujours, c'est pas le but qui est toujours présent, c'est pas ce qui arrive toujours. Parfois vous avez juste des sensations dans le corps, des souvenirs, mais il y a des fois où vraiment vous avez des sensations physiques qui vous ramènent ailleurs, quoi. Et c'est précieux. Ce sens-là de l'odorat, c'est le premier à arriver chez l'être humain et le dernier à partir. C'est un peu votre pote d'open space. Vous arrivez au boulot, il est toujours là, vous repartez, il est encore là, vous savez pas comment il fait, mais en fait il est tout le temps là, c'est votre odorat, quoi.
La nuit, il fonctionne en permanence, on ne le perçoit même pas, mais il est capable de nous impacter grâce aux stimuli odorants, y compris quand on dort et on ne le voit pas. Les phéromones, le système en fait de communication vraiment interespèce des phéromones, on n'en a pas conscience, on ne fait pas attention à ça et pourtant c'est présent en permanence aussi. Le bulbe rachidien, c'est une zone, il me semble que c'est le bulbe rachidien qui est concerné par ça, mais à vérifier, mais c'est vraiment une zone de renouvellement neuronal en plus. On considérait normalement que le cerveau possédait ces neurones, hop, à la naissance, et que ça ne bougeait plus, et que ce capital était le même du début à la fin, quoi. En tout cas, de votre majorité à la fin. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il existait ce qu'on appelle une plasticité cérébrale, et que les cellules, en fait, du bulbe olfactif sont renouvelées toutes les 4 à 8 semaines. Petite parenthèse, la capacité d'émerveillement, on considère qu'elle stimule la plasticité cérébrale. Capacité d'émerveillement que vous pouvez tout à fait retrouver grâce à l'olfaction. Donc j'ai presque envie de dire que l'olfaction pourrait être protectrice des maladies neurodégénératives. Je pourrais. Si vraiment je vais un peu loin, je peux, non? Mais quoi qu'il en soit, j'aime vraiment beaucoup l'olfaction. C'est vraiment un très bel outil. Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que c'est un sens qui a une importance dont on n'a même pas conscience. Je trouve qu'on le sous-estime, mais bien trop. Pour ce sens qui possède une zone du cerveau qu'on renouvelle presque, c'est dire quand même si le corps en a besoin, c'est un sens qui va permettre chez certaines espèces carrément à la survie, à la reproduction, c'est un sens qui fonctionne en permanence, qui est le premier à être fonctionnel, le dernier vraiment à subir la sénescence chez l'homme, et c'est tellement précieux. Et en plus, ça vous donne accès à la petite boîte noire dans laquelle on ne sait pas trop ce qui reste encore, mais c'est là. Je trouve que c'est considérable. Et je pense que quand on sait déjà ces petits détails-là, quand on les connaît, on peut comprendre pourquoi on l'utilise en thérapie. Je trouve que c'est assez clair. Il y a des études qui ont été faites avec la vanilline. Dans la vanille, vous trouvez la vanilline, qui est un extrait qui est aussi présent dans le lait maternel. Et on s'est rendu compte que ça soutenait. Il y a eu des études faites sur les bébés prématurés, 2004 à Strasbourg, où en fait on s'est rendu compte que ça aidait les bébés et les prématurés, et notamment les prématurés en fait qui n'étaient pas sûrs de survivre. On s'est rendu compte aussi en 91 aux États-Unis, à New York, il y a eu d'autres études de fait sur des patients atteints de cancer avec des traitements assez lourds, et on s'est rendu compte que les traitements étaient beaucoup mieux supportés en respirant la vanilline. Et je trouve que ça c'est des détails importants, il y a d'autres études, franchement il y en a d'autres, vous pouvez aller chercher, mais je trouve que c'est considérable, et c'est pas à négliger. Pour rentrer en contact avec ces plantes-là, comment on va faire du coup? Vous prenez une touche à sentir qui ressemble à ça, papier de parfumerie, sans chlore. Moi je le coupe, parce qu'en fait sinon, moi comme je la coince dans le nez, ça gêne ici et c'est pas très agréable, j'aime bien quand c'est tout petit. Vous mettez une goutte d'huile essentielle, et là je vais mettre du benjoin de Siam, ça sent très bon. C'est hyper réconfortant, on a aussi cette odeur un peu de vanille, enfin c'est super agréable, c'est vraiment terrible. Hop, et moi je la coince comme ça dans le nez. Prévenez votre entourage, ils vont vous demander ce que vous faites, ils vont penser que vous avez le Covid ou je sais pas, faites attention. Mais à part ça, si vous êtes tout seul, ça pose aucun problème. Petite note très intéressante pour vous, sachez que je le fais dans le train régulièrement, et en fait une fois j'ai oublié, je suis tellement habituée à l'avoir que j'ai pas fait gaffe, et en fait j'ai pris le métro avec. Je vous assure qu'on m'a regardé vraiment bizarrement. Du coup maintenant je fais attention. Mais si vous êtes tout seul, ça pose pas de soucis, vos animaux s'en foutent aussi, mais là au moins vous avez les mains libres et vous respirez votre huile. Petit conseil perso, j'ai essayé beaucoup de choses, notamment avec des groupes qu'on n'avait jamais fait, des fois un peu de musique, une fois même planétarium, musique, on a fait plusieurs choses, c'est pas mal, mais en vrai, le meilleur ami là-dedans, c'est le silence. C'est important d'être juste avec elle, et vous allez voir ce qui se passe. À la limite, mettez-vous dehors, là il y a les oiseaux en ce moment, ça fait terriblement du bien. Ok, mais rester sur quelque chose de très neutre, c'est plus facile. De se concentrer, de percevoir. Faut imaginer quelqu'un qui chuchote à l'oreille, en fait il faut pouvoir l'entendre. Et en fait ça vous permet juste comme ça, en respirant, d'aller voir ce qui se passe.
et vous allez sentir des zones, enfin c'est très très marrant. C'est vraiment quelque chose de formidable. Christian Escrivá, vraiment je le remercie beaucoup pour ça. Vous avez aussi des lunettes qu'on utilise pour ceux qui n'aiment pas avoir comme ça ce papier qui rentre dans le nez. Vous pouvez porter des lunettes comme ça sur lesquelles vous allez mettre un embout de coton-tige et votre goutte d'huile essentielle. Je suis pas fan, déjà parce que je trouve que c'est peu pratique, j'en ai déjà cassé, et en plus parce que j'aime pas l'embout du coton-tige pour mettre mon huile. Il y a aussi ce même type de lunettes mais avec des pinces qui vous permettent de prendre votre touche à sentir là, de parfumerie et de la pincer, comme ça vous n'êtes pas trop embêté. Il y a des gens qui vont mettre un sparadrap sur la joue et laisser la touche à sentir. En fait, si vous êtes ingénieux, trouvez même d'autres choses. Mettez une pile de livres, collez votre truc, j'en sais rien, faites ce que vous voulez quoi, il y a plein de façons. Mais le but c'est d'être au contact de cette huile, mettez qu'une goutte. Ça sert à rien d'en mettre plus, on en met trop, souvent ce n'est pas utile, ça fonctionne pas mieux. Vous mettez votre goutte et vous respirez, vous regardez ce qui se passe. Prenez un carnet, vous pouvez noter, il y en a qui notent après, d'autres non. Moi je trouve que ça dépend, il y a des huiles où c'était tellement riche d'infos que j'ai préféré noter. Autre petit conseil pour les gens qui pensent beaucoup, pour lesquels le cerveau coupe pas, essayez de le faire au moins une fois long, sur du long terme. Cette phrase veut rien dire. Essayez de faire une olfaction longue de 45 minutes, 1 heure la première fois. Je sais que c'est difficile au début de prendre ce temps-là, mais en fait c'est le moyen qui va vous permettre de constater que vous ressentez des choses, parce que parfois on débute en se disant je vais rien ressentir, qu'est-ce qui se passe? On n'y est pas du tout. En fait la solution c'est de lâcher prise. Le but c'est pas d'attendre quelque chose, et en fait on sait pas trop faire ça. Et quand vous le faites sur du long terme, je trouve qu'en fait il y a un moment où vous lâchez quand même quoi. Et je trouve que les long termes, ça correspond pas du tout ce mot-là. Qu'est-ce que je dis? Qu'en fait une olfaction longue, c'est mieux. Pour ces raisons-là, moi je trouve. Et sachez que j'étais quelqu'un qui... je suis pas méditation du tout, j'ai beaucoup de mal à me poser, j'ai l'impression de perdre du temps assez facilement. Et l'olfaction, ça m'a beaucoup réconcilié avec ça. J'espère que du coup vous y voyez un petit peu plus clair, ou que ça vous donne une idée de ce que vous pouvez faire. Les lunettes, les lunettes ou les touches à sentir, vous pouvez vous en procurer sur internet à plusieurs endroits. Les lunettes chez les sites qui vendent des huiles, il y en a aussi, vous allez voir c'est pas si difficile à trouver. Et puis si vous avez des questions, comme d'habitude n'hésitez pas. Et si j'ai les réponses, je réponds tout de suite. Si je sais pas, je vais chercher et je vous réponds après. Passez une belle journée. Je vais terminer là-dessus, passez une belle journée et prenez le temps, là on a du soleil qui arrive en ce moment, prenez le temps d'une belle huile que vous allez savourer à l'extérieur, c'est assez chouette, ça peut faire de belles choses et ça fait du bien. Je vous souhaite vraiment une belle journée et à très vite.